Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, météo d'usine et suite de l'épisode précédent quant à l'introduction d'usine dans la nouvelle plateforme, à savoir MEX-C. Alors, on va faire déjà le point des vidéos. Celle de KB a très très bien marché. Ça va être énorme, on va voir, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Ensuite, la communauté, je crois que j'ai fait un petit sondage. Ah, je crois, est-ce que je l'ai fait là ou pas? Ah oui, plateforme top 10. Top 10, Coinbase, alors 7% pour Coinbase, Bybit, OKX, Utbit, Kraken, KuCoin 29%, Gate.io, HTX, Bitfinex 64%. Et au final, ça n'était pas une plateforme top 10, mais top 11. Après, si on exclut Binance, c'est bien, c'est bien dans le top 10. Alors, je vous fais pas languir. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a pris des positions tôt ce matin, pendant le live. Pour ceux qui étaient là sur la chaîne secondaire, c'était un jour historique. On a mis, je crois, on a mis pardon, des ordres en préparation. On a mis 2, 5, 10, 33, 50. Voilà, comme ça de mémoire très rapidement. Et on va voir si ces ordres ont claqué suite à l'introduction. Alors maintenant, je regarde la courbe. Je suis un peu choqué. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé ou alors je suis pas connecté. Alors là, je suis dubitatif. Déjà, on va faire un point BTC 62K, point portefeuille 15K. Bon, ça vivote. Ça, c'est le. Oui, Crypto Bubble aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, c'est rouge. Malheureusement. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je vais me mettre en 15 minutes pour voir si on a loupé quelque chose. Ça a même chuté, tiens. Oh, c'est incroyable. Alors, c'était l'introduction, c'était à 11h. 11h pile poil. V'là 1,12. Bon. Bon, bah, je peux dire que j'attends des excuses des inners là qui lui voyaient fois 1000 Inch'Allah. Ça n'a pas du tout été le cas. Et on est à 1. Attends, je comprends pas pourquoi. Alors, il est 14h30. Je vois 1,09. Et là, vous voyez, il y a le carnet d'ordre qui est figé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Est-ce qu'il faut que je fasse un petit reload? Tiens, tiens, tiens. Alors, bon, je vais regarder sur un autre écran ce qu'il en est parce que c'est vraiment bizarre. Bon, on est extrêmement déçu de la tournure qu'ont pris les choses. Est-ce qu'on peut voir mes ordres? Vous voyez, mes ordres qui étaient là. 2, 5, 10, 20, 33, 50. Aucun n'est passé. Si je regarde le portefeuille global, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est figé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite opération de prestigisation. Je sais plus comment on dit. C'est bizarre. Ah, je sais ce que je vais faire. Oh, me faites pas ça. Ah, attendez, je vais faire une petite ellipse et je reviens tout de suite. Non, fausse alerte. Tout va bien. Il fallait juste faire un petit reload. Puis voilà. Et puis c'est tout. Ah, on voit bien la mèche. Alors là. Donc effectivement, il fallait faire. Ça s'est pas rafraîchi. Ok, là on voit mieux ce qui s'est passé. On a une petite mèche verte. Acheter la nouvelle. Non, acheter au son du canon. Non, acheter au son du clairon, vendre au bruit du canon. Effectivement, c'était effectivement le bon moment pour acheter. On va regarder, on va mettre en 1 heure. On le saura pour la prochaine fois. C'était entre le 27 et le 29, juste avant l'introduction sur la plateforme. Ah bah dis donc, c'est KB, là il a fait des lives tout un foin. Les gens ont craqué, bah, ils ont vendu à 11h. Bah en fait, il s'est passé exactement ce qui se passe d'habitude. À mon avis. Alors faudrait voir sur Mex à combien était le début de la mèche. Parce qu'effectivement, peut-être qu'elle était basse. Oh, ça serait très, très intéressant à voir. Bon, je ferai ça offline. Je vous dirai, je ferai une autre vidéo spéciale Zine. Mon bilan sur ce qui s'est passé. Enfin, l'introduction sur la plateforme. Éventuellement demain si j'ai le temps. Plus longuement, revenir plus longuement, regarder ouais, bah, justement sur cette plateforme, les cotations, tout ça. Mais en tout cas, ça s'est écroulé à 11h.
Ah, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Les gens ont pris leur bif. Bon, ok, bah bravo à Jean-Loup. Franchement, une dédicace à Jean-Loup qui a vendu à 1,50. Ah, il peut donner un petit billet à Perma parce que c'est lui qui lui a donné le filon. Bah, GG à lui, là, il peut en acheter à 1. Faut que je le contacte sur Facebook parce que peut-être qu'il a. Bon, il a dû. S'il travaille pas, il a dû être sur son ordi et voir tout ça. Bah, GG. Il a gagné 50 centimes fois 2000. Non, il en a vendu combien? 500. Ouais, c'est pas assez 500. Donc il s'est fait 250 sur l'écart. C'est quand même bien pour finir le mois. Ah, il aurait dû en vendre plus, tiens. Fallait qu'il en vende 4000. T'imagines? 4000, il sera fait 2000 € en une séance. Propre. Ok, bon. Bah maintenant on peut consulter la courbe plus longuement, voir qu'est-ce qui se passe. On peut même faire le petit Fibo, voir est-ce que ça retracé 61,8. À mon avis, on doit pas être loin. Ah oui, carrément. Ça a retracé 38. Ça a rebondi sur les 38,2. Ok. Mèche à 50. Bon, ça devrait peut-être repartir. Tout va se décider cette semaine. Alors, est-ce que les investisseurs vont partir lâchement? Ils ont tout vendu, ils ont fait leur bif à la manière de Jean-Loup. Ou alors, ça rebondit derrière. Mais bon, je pense que ça va être très long parce que généralement, ce qu'on l'observe sur les nouvelles introductions, ça va traîner. Ça va traîner un bon petit mois avant que voire année, hein. Peut-être au prochain Boulogne, ça va repartir. Voilà la fin de l'épisode. Après, il y a une autre introduction qui va être faite, on nous a dit en été. Peut-être ça peut rebooster le truc, mais en tout cas, maintenant on sait qu'il faut vendre avant, bien avant que ça ouvre sur les marchés. Ça à noter. Ça veut dire qu'au prochain, si ça fait petit scénario A, ça repump, disons à 10 là, parce qu'il y a l'annonce, il y a KB, il fait l'annonce. Ça pump à 10, ils vont dire, ouais, ils vont être cotés sur la plateforme top 5. Bon, actuellement, je crois que c'est Qcoin. Non, Kraken. C'est Kraken qui est numéro 6. Je pense qu'ils vont aller sur Kraken. Petite annonce, le zine est à 10. Vous vendez à ce moment-là. Ah, vous vendez tout ce que vous avez là. Les 4000, les 8000, machin, tout y passe. Et le lendemain, une fois que c'est introduit, une fois que ça a bien craché, eh bien, vous rachetez derrière. Je pense que c'est un bon plan. Même, regardez, au vu de la mèche, ça a enfoncé jusqu'à 85 centimes. Bon, bah moi je dis que le plan s'est déroulé à merveille. On s'était juste trompé, on pensait que au fait le prix d'introduction ça allait être les 1,50. Au fait non, c'était bel et bien la cotation qu'on voyait en temps réel sur Probit. Bon, ça va nous servir je pense pour les prochaines introductions. Ok, bon maintenant on va voir les monnaies annexes. Vous voyez le portefeuille 78. Donc on a un peu craché suite à l'annonce. Le Zin... Ah, le Zin, faudrait que j'en rachète. Bah je vais en racheter. Bah tiens. Je vais racheter du Zin, va falloir que je rachète de l'Afrique, du Ziri. Bah tout a craché en fait. C'est génial. C'est génial. En fait, tout le monde a. Tout le monde. On en a. Enfin, tout le monde. La plupart des gens en ont profité pour se débarrasser de la shitise, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, ouais, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu ses promesses. Je sais pas si KB s'attendait à ça, mais maintenant il saura. Il va être fort en expérience et il saura quoi faire pour le prochain. Il va vendre tout la veille pour qu'une fois que ça crache, se racheter derrière. C'est une mécanique bien huilée, si j'ose m'exprimer ainsi. Ok, bon, le Glouki, il est à triple 0, 1, 3. Ouais, bon, il fait des vaguelettes. Ouais, je suis quand même un peu assez déçu, je m'attendais au fois 100. Mais bon, vous savez bien, c'est la vie, hein. On apprend de jour en jour. On va regarder Ziri. Le Ziri qui est à 1 centime 5. 1,5 centime. Ouais, il a une bonne tête. Là aussi, je vais en acheter juste après. Parce que ça, par rapport à hier, ça a craché. Et l'Afrix, rapido. L'Afrix aussi, c'est la même gueule, hein. L'Afrix qui cote à 0,2 centimes. Oh, c'est tout rond. Tout ce qui est un petit spread. Oh, ça va, le spread 2,1. On regarde la courbe là aussi. Bougie rouge. Bon, bah, nickel. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que pour la prochaine introduction, on va s'en mettre plein les fouilles. Si je peux m'exprimer ainsi. Vente.
vente à 100% du portefeuille la veille, et, et après l'introduction, rachat immédiat, sans espérer comme là, de fois 100. Bon, la leçon est cher payée. Bon, heureusement, Jean-Louis s'est refait son petit bag. Et puis voilà, c'est pas perdu pour tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Enfin, je vous souhaite déjà une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.